Bonjour princesses et princes de l'Éternel. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur le plateau de votre émission Nouveau Commencement et je vous souhaite la bienvenue. Votre émission Nouveau Commencement parle de manière très simple de sujets utiles sur la restauration de la famille. Je serai comblée de savoir que les connaissances pratiques que vous recevez vous aident à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont enrichissants, précieux et bénis, alors saisissez-les afin de réaliser votre destinée sur la terre. Notre thème de ce jour est « Ajuste-toi au chrono de Dieu ». Ajuste-toi au chrono de Dieu. Bien-aimé, pour que tu puisses t'ajuster au chrono de Dieu, il est indispensable que tu possèdes le discernement. Cela est vraiment essentiel. Le discernement est un merveilleux don de l'esprit qui nous aide dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que réellement le discernement et pourquoi le posséder? Qu'est-ce que réellement le discernement et pourquoi le posséder? Le mot discernement vient du grec dokimazo et signifie premièrement mettre à l'épreuve, éprouver, examiner et en second reconnaître comme véritable après examen, juger digne. Lisons quelques versets qui nous en parlent. Le premier, c'est 1 Corinthiens 11, verset 28. 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve, dokimazo, soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ici, discerner signifie mettre à l'épreuve. Que chacun donc se mette à l'épreuve soi-même, nous dit le verset. Ensuite, nous lirons Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, dokimazo, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, discerner veut dire juger digne. Juger digne. Et maintenant, le dernier verset, Galates 6, verset 4. Que chacun examine, dokimazo, ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Discerner ici désigne examiner. Le discernement signifie également l'examen au-delà de ce qui est visible à l'œil nu ou à l'analyse humaine. C'est voir plus loin que les apparences. Je disais en introduction que le discernement est un merveilleux don qui vient de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 11. Je lis la parole. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Le discernement des esprits désigne aussi la capacité surnaturelle de recevoir de Dieu par le Saint-Esprit des informations dans un domaine qui nous serait impossible humainement de connaître. Ces informations nous sont communiquées dans le but de nous aider à prendre les bonnes décisions, de nous protéger
de prier avec efficacité, d'agir au bon moment et de la bonne manière. En une phrase, d'être agréable à Dieu dans toutes nos actions et dans nos paroles. Grâce au don du discernement des esprits, nous recevons des révélations surnaturelles provenant de Dieu, qui nous sont communiquées par le Saint-Esprit. Le discernement des esprits nous permet, entre autres, de savoir quel est l'esprit qui anime telle ou telle personne. Il nous permet d'identifier si c'est avec l'esprit de Dieu qu'une personne agit ou avec l'esprit du diable. Ce merveilleux don nous évite de tomber dans les pièges de l'ennemi et nous donne la possibilité de les contrecarrer. C'est pourquoi il est important de posséder le don du discernement et de le développer. Pour recevoir ce don, c'est très simple. Tu dois en premier avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut que Jésus soit le Maître, le Seigneur de ta vie. À travers cela, tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus né de la chair, tu es né de Dieu. Tu n'es plus né de la chair, tu es né de Dieu. C'est pourquoi on peut dire que tu es né de nouveau. C'est ce que la Bible nous dit, que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle création. Ensuite, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est différent du baptême d'eau. Et enfin, ce don qui provient du Saint-Esprit arrive dans ta vie au moment voulu par Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 11, verset 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » L'Esprit de Dieu distribue les dons comme il veut. Bien-aimé, pour t'ajuster au chrono de Dieu, tu dois avoir le discernement des esprits. Et j'ai remarqué que c'est l'un des dons qui est très répandu. Mais parfois, le chrétien, dans sa marche, n'en est même pas conscient. Par conséquent, il commet des erreurs qui peuvent lui être préjudiciables. Toi que tu as reçu par le Saint-Esprit le don du discernement, tu es capable de t'ajuster au chrono de Dieu. Tu peux te poser la question à présent de savoir qu'est-ce que le chrono de Dieu? Qu'est-ce que le chrono de Dieu? Le chronomètre est tout simplement une montre de précision. Et le chrono de Dieu est une montre de précision de Dieu, qui signifie en une phrase le temps de Dieu. Bien-aimé, tu dois t'ajuster au temps de Dieu. Cela veut dire que tu dois demander au Saint-Esprit de mettre dans tes pensées les pensées qui viennent de Dieu, afin qu'au temps marqué par Dieu, qui t'aura au préalable révélé ces pensées, tu puisses passer des pensées aux actions. Alléluia. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, que nous allons lire, nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Lisons ces versets. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre,
un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Cette lecture de ces versets nous permet de comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Cela veut dire que nous devons toujours nous efforcer d'agir au moment opportun, c'est-à-dire conformément au chrono de Dieu. Le fait d'agir au bon moment te permet de t'ajuster au chrono de Dieu. Je vais prendre 2 exemples concrets et pratiques pour étayer mon propos. Aujourd'hui, je vais développer le premier exemple et prochainement, je vais aborder le second exemple. Tu désires te marier. Plusieurs souhaitent se marier. Mais avant de rentrer dans le mariage, il y a des préalables qu'on doit observer. On ne peut pas bâcler. On ne peut pas les mettre de côté. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne rentre pas dans le mariage comme ça, tout simplement parce qu'on est amoureux, parce qu'on est tombé amoureux ou parce qu'on en a envie. On décide de convoler en juste noces, non seulement parce que c'est le bon moment et parce que cela vient du fin fond de notre être et c'est conforme à la volonté de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, comme on le disait tout à l'heure, rempli du Saint-Esprit, tu dois rechercher dans toutes tes actions à plaire à Dieu, à plaire à ton Créateur, à plaire à ton Père, à plaire à ton Sauveur, à plaire à ton Rédempteur, à faire ce qui honore Dieu en premier. Tu dois au préalable consulter Dieu avant toute décision importante. Et ta consultation est simple. Notre Dieu est simple. C'est pourquoi toi aussi tu dois être simple. Tu consultes Dieu en lui adressant une prière simple. Et je me souviens par exemple lorsque je voulais me marier, j'ai adressé une prière à Dieu et je lui ai dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie et depuis lors, j'ai décidé que pour toute décision importante concernant ma vie, je vais te consulter. Je vais avoir ton avis. Je vais savoir ce que tu penses. Je vais savoir ce que tu dis par rapport à cette situation, par rapport à ce que je m'engage à faire, par rapport à ce que je désire faire, par rapport à ce que j'envisage de faire. Je vais te consulter. C'est l'engagement que j'ai pris vis-à-vis du Seigneur lorsque j'ai franchi le pas et donné ma vie à Jésus. Je vais te consulter pour toute décision importante concernant ma vie. Et j'ai rajouté pendant longtemps, j'ai fait mes choix de vie. J'ai vécu ça et là. J'ai fait certaines choses bonnes et même mauvaises. Mais maintenant, je veux faire ce qui te plaît, ce qui t'agrée. Non pas ce qui me plaît moi, mais ce qui t'agrée toi. Parce que plaire à Dieu est important pour moi. Me conformer à ce que Dieu veut est important pour moi. Croyez-moi, une telle prière, ça peut être facile de le dire des lèvres. Mais lorsqu'il faut la mettre en pratique, ça devient un peu compliqué. Mais c'est important de non seulement nous ajuster au chrono de Dieu, mais d'honorer les engagements qu'on fait vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu ne nous a rien demandé. Mais lorsque nous nous engageons à le consulter pour toute décision importante au sujet de notre vie, lorsque nous le consultons, ce qu'il nous demande de faire, nous devons le faire. Ce que Dieu nous dit, nous devons y obéir. La direction dans laquelle le Seigneur nous amène, nous devons y aller. Nous ne devons pas consulter le Seigneur
Et après, lorsqu'il nous révèle sa volonté, nous faisons comme bon nous semble. Mais nous devons nous ajuster au chrono de Dieu. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Nous devons agir selon le temps de Dieu et comme Dieu le veut. Je disais, une telle prière, elle est facile des lèvres. Mais elle a des conséquences. Surtout lorsque Dieu nous révèle sa volonté et qu'elle ne coïncide pas avec la nôtre. Lorsque Dieu nous montre ce que lui il pense, ce que lui il veut, ce qui est bon pour nous, mais dans nos pensées, ça ne coïncide pas à ce que nous voulons pour nous-mêmes. Là, il y a souvent un problème. Parce que nous devons renoncer à notre volonté pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons renoncer au moi pour nous soumettre à ce qui est parfait, ce qui vient du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Lorsque le Seigneur a accepté de répondre à ma requête et qu'il m'a montré son plan, ça ne correspondait pas à ma volonté. J'ai voulu au départ résister à la volonté de Dieu, mais elle était tellement claire que la seule chose que je devais faire était d'y obéir. En y obéissant, je m'ajustais au chrono de Dieu. En y obéissant, je faisais ce qui plaisait à Dieu. J'ai donc accepté, après avoir lutté, bien évidemment, de faire la volonté de Dieu, de me soumettre au plan parfait de Dieu, de rentrer dans le plan de Dieu et non dans mon plan à moi. Et j'avoue que je ne le regrette pas. Cela fait de nombreuses années aujourd'hui que j'ai convolé en juste noces et je ne le regrette pas parce que j'ai fait ce qui plaisait à Dieu au bon moment, non pas trop tôt, non pas trop tard, au bon moment, au moment opportun. Je me suis ajustée au chrono de Dieu lorsqu'il le fallait. Bien-aimé, tu dois t'ajuster au chrono de Dieu lorsque Dieu te révèle sa volonté. Tu dois faire ce qui plaît à Dieu. Tu dois faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est par là que tu auras du succès. C'est par là que tu feras des choses qui lui sont agréables. C'est par là que tu réussiras ta vie. Si tu marches avec le Seigneur, tu dois t'ajuster au chrono du Seigneur. Tu dois faire ce qui plaît à Dieu. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu dois marcher dans les pas du Seigneur. Tu dois suivre le plan parfait que Dieu a prévu pour ta vie. Dans le monde, j'ai souvent entendu dire qu'au fil des années, les sentiments s'étiolent. Au fil des années, la routine rentre dans le couple. Et les sentiments ne sont plus les mêmes. L'âge avance. Les centres d'intérêt parfois commencent à changer, à diverger, etc. Je peux vous assurer qu'au fil des années, aujourd'hui, encore plus qu'hier, je suis encore plus amoureuse. J'aime encore plus. Parce qu'au lieu que les sentiments s'étiolent, les sentiments se renforcent. Les sentiments deviennent encore plus forts. Il y a un amour encore plus profond l'un envers l'autre. Mais cela vient du fait que dès le départ, je me suis ajustée au chrono de Dieu. J'insiste, bien-aimé, tu dois t'ajuster au chrono de Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ton mariage? Quelle est la volonté de Dieu pour ton travail? Quelle est la volonté de Dieu pour tes enfants? Quelle est la volonté de Dieu pour tel ou tel projet? Quelle est la volonté de Dieu? Avant de t'engager dans un projet, consulte le Seigneur, recherche sa volonté. Et là, tu sauras, est-ce que ce que je fais est bon et agréable à Dieu ou alors je suis complètement à côté de la volonté de Dieu? C'est important, bien-aimé, de le faire. C'est important, bien-aimé, de le faire. C'est important, bien-aimé, de le faire. Lorsque je voulais me marier, j'avais mes critères à moi. Je voulais un époux grand, très beau, qui a fait de grandes études. Mais c'était ma volonté à moi. C'était mes critères à moi. Ce n'était pas conforme à la parole de Dieu, encore moins à la volonté de Dieu.
Alors j'ai dû m'ajuster à la volonté de Dieu. J'ai dû dire, Seigneur, genre, ces critères-là, ok, c'est vrai, ce sont mes critères, mais moi je veux maintenant m'ajuster à ton chrono. Donc je veux un mari qui te connaît. Je veux quelqu'un qui connaît le Christ, qui a une relation personnelle avec le Seigneur, qui a une intimité avec Dieu. Avec Dieu, ils font corps à corps. De telle sorte que lorsque je vais cheminer avec lui, je sais que je serai heureuse. Je marcherai avec lui et je sais que je serai heureuse. Parce que j'aurai un mari qui craint Dieu d'abord. Et lorsqu'on vole en juste noces avec un homme ou avec une femme qui craint Dieu d'abord, croyez-moi, le succès est garanti dans le ménage. Le succès est garanti dans la relation. Le succès est garanti même au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quel que soit le nombre d'années, vous allez continuer de cheminer ensemble parce que la première chose, vous craignez Dieu d'abord. Un homme qui craint Dieu, il ne te fera pas du mal. Et lorsque il arrive, parce que personne n'est parfait, qu'il te fasse quelque chose qui ne te plaît pas, il saura demander pardon. Il saura venir vers toi et demander pardon. Il ne sera pas rempli d'orgueil en disant « j'attends d'abord qu'elle vienne vers moi ». Il saura faire le pas pour dire « je t'ai blessé, je t'ai offensé, je te demande pardon ». Mais il ne le fera pas pour toi d'abord, il le fera d'abord pour Dieu. Parce que s'il t'offense, il offense Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as l'image de Dieu, tu es la princesse du Seigneur. Donc en t'offensant, il offense d'abord le Seigneur. Donc il fera le pas vers le Seigneur et il fera le pas vers toi. Et vice versa, si tu es une femme et ta femme a la crainte de Dieu, elle a mis d'abord Dieu, Dieu est sa priorité, lorsqu'elle aura fait quelque chose qui t'a blessé, elle va venir vers toi pour te demander pardon. Elle va demander pardon au Seigneur et elle va te demander pardon. Et ensuite, vous allez continuer votre marche. Parce qu'aucun de nous n'est parfait. Seul Dieu est parfait, totalement parfait, complètement parfait. Il y a des couples qui ne se parlent pas. J'ai entendu dire cela. Ils peuvent rester dans la maison une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des années même. Ils ne s'adressent pas la parole parce qu'il s'est produit quelque chose et aucun n'a fait le pas vers l'autre. Chacun est resté campé sur ses positions. Et il ne s'agit pas de païens, il s'agit de personnes qui connaissent le Christ, de personnes qui connaissent Jésus. Mais comment est-ce possible une telle chose? Comment est-ce que nous pouvons dire que nous avons l'amour de Dieu, mais nous n'arrivons pas à nous pardonner les uns les autres? Si nous voulons marcher dans la vérité, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons apprendre à nous pardonner. Bien-aimé, tu dois faire le pas vers ta conjointe et lui dire, je te demande pardon. Cela fait des mois, des semaines, des années que je ne t'adresse pas la parole parce que tu as fait quelque chose qui m'a blessé. Mais aujourd'hui, je viens vers toi et je te dis que je te pardonne. C'est vrai, j'ai attendu que tu viennes vers moi pour me demander pardon, mais je n'ai rien vu. Mais parce que j'aime Dieu et parce que je t'aime, je viens te demander pardon et je veux qu'on se réconcilie. Bien-aimé, c'est important de le faire. Tu ne peux pas dire que tu marches avec le Christ et tu es en inimitié avec quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu marches avec le Christ et il y a une personne que dans ton cœur, tu portes quelqu'un, tu as quelque chose dans ton cœur contre une personne. Ce n'est pas possible. Tu dois libérer ton cœur. Ton cœur doit être libre. La parole nous dit que notre cœur doit être sensible à l'esprit. Comment peux-tu être sensible à l'esprit si ton cœur est chargé parce que tu en veux à ton prochain, parce que tu en veux à ton mari, parce que tu en veux à ta femme, par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce qu'il a fait? Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu dois te poser aujourd'hui et dire, ça ne peut pas continuer ainsi. Je dois faire le pas vers lui. Je dois faire le pas vers elle. Parce que cela est bon pour Dieu et cela est bon pour moi d'abord. Alléluia. Ne laisse pas le diable rentrer par cette porte pour détruire ce que Dieu a uni. Si vous vous êtes mariés selon le Seigneur, si vous vous êtes mariés dans la crainte de Dieu, ne laisse pas le diable venir détruire ce que Dieu a uni, parce que personne n'a le droit de détruire ce que Dieu a uni. Ferme cette porte que tu as ouverte aujourd'hui. Décide de la fermer, parce qu'il suffit juste d'un pas et d'une décision pour que les choses rentrent dans l'ordre. Tu ne peux pas continuer de cette manière-là, bien-aimé. Tu dois vraiment t'ajuster au chrono de Dieu
Et pour t'ajuster au chrono de Dieu, tu dois faire le pas d'amour, tu dois faire le pas de foi, tu dois faire le pas du pardon. Alléluia. Que nous dit la Bible à ce sujet? Lisons Éphésiens 4, versets 26 et 27. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Bien-aimés, ces versets sont clairs. Si le soleil se couche sur ta colère, tu donnes accès au diable. Depuis combien de temps le soleil s'est couché sur ta colère? Depuis combien de semaines, depuis combien de mois, depuis combien d'années le soleil s'est couché sur ta colère? Bien-aimé, aujourd'hui, décide. En entendant cet enseignement, décide, parce que tout est une question de décision. Décide de faire la paix avec ton conjoint. Décide de faire la paix avec ta conjointe. Tout ce qui t'a fait mal, qui t'a fait souffrir, c'est la réalité. Mais tu dois avancer, tu dois aller plus loin. Ne t'arrête pas à ça, parce que si tu t'arrêtes à ça, tu as laissé la porte ouverte au diable. Et son travail est de faire quoi? De voler, de dérober, d'égorger et de détruire. C'est son job à plein temps. Alors décide de faire la paix, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Décide de renoncer à l'orgueil et de faire le pas d'amour, de faire le pas de foi, parce que Dieu voit ton cœur et Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Tu dois tellement haïr le diable, bien-aimé, que ne serait-ce qu'à cause de ça, tu dois courir pour aller faire la paix avec ton conjoint. Tu dois courir pour aller faire la paix avec ton conjoint. Parce que c'est lui que tu dois haïr. Ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. C'est le diable que tu dois haïr. Parce que c'est le diable qui met la zizanie dans les couples. Mais aujourd'hui, je te dis, ajuste-toi au chrono de Dieu. Lève-toi et fais le pas d'amour. Fais le pas de foi. Fais le pas de la réconciliation pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, parce que si ton cœur est endurci, l'ennemi continue petit à petit de faire son chemin dans ton cœur. Mais tu dois fermer cette porte que toi-même tu as ouverte, afin qu'elle soit définitivement fermée à Satan. Alléluia. L'humilité précède la gloire, nous dit la Bible. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Alléluia. N'aie pas honte de t'humilier devant ton bien-aimé. N'aie pas honte de t'humilier devant ta bien-aimée. Cela te fait grandir. Cela te fait avancer. Et c'est le plus important. Alléluia. Montre à Dieu que tu l'aimes en obéissant à sa parole. Montre à Dieu que tu l'aimes de tout ton cœur en obéissant à ses préceptes. C'est pourquoi je te redis encore, ajuste-toi au chrono de Dieu et fais ce que tu dois faire maintenant. Fais ce que tu dois faire maintenant. Alléluia. Il y a des personnes qui vont jusqu'à dire, plutôt mourir que de pardonner. Mais Jésus à la croix, il a fait quoi? Il a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. Et toi, qui es-tu pour dire, je ne pardonne pas? Qui es-tu? Plutôt mourir que de pardonner. Je t'exhorte à changer ton langage. Je t'exhorte à changer ta manière de penser. Je t'exhorte à changer ce que tu as dans ton cœur pris comme décision. Prends la décision du pardon. Prends la décision de la réconciliation. Prends la décision de manifester l'amour de telle sorte que tu t'ajusteras au chrono de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la vie est faite de défis. Et nous devons relever chacun des défis. Nous devons relever chacun des défis. C'est ton défi. Et tu dois le relever. Tu dois le relever. Tu ne peux pas passer à côté. Tu dois relever ce défi qui est le tien. Tu dois relever ce défi qui est le tien. C'est bon pour toi. Et juste avant de terminer, tu souhaites te marier. Je t'exhorte à venir devant le Seigneur et à lui dire, Seigneur,
je veux me marier, mais je veux me marier avec l'homme ou la femme selon ton plan parfait, selon ta volonté parfaite. Souviens-toi, lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous n'avons plus de volonté. Nous nous ajustons à la volonté de Dieu. Nous n'avons plus de volonté. Nous devons faire taire notre volonté parce que notre volonté devient inférieure à la volonté de Dieu. Alors tu dois rechercher en premier à te marier avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu, à savoir un chrétien rempli du Saint-Esprit. Certains me diront, oui, mais s'il n'est pas chrétien, ce n'est pas grave. Je vais prier pour lui et Dieu va le convertir. Oui, effectivement, en effet, Dieu est en mesure de le faire. Mais je te conseille de te marier avec un chrétien. Parce que Dieu peut le faire, comme il peut ne pas le faire. Je pense que ça serait difficile que tu sois dans une intercession permanente en demandant au Seigneur de convertir ton mari. Or, il aurait été plus simple de rechercher la volonté de Dieu et surtout de demander au Seigneur de te montrer quel est l'homme selon son cœur, de te montrer quelle est la femme selon son cœur. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la crainte de Dieu, une femme qui est remplie du Saint-Esprit, qui a la crainte de Dieu. Alléluia. C'est la première chose à faire. Ensuite, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il est forcément l'homme selon le cœur de Dieu pour toi. Pas parce qu'elle est chrétienne qu'elle est forcément la femme selon le cœur de Dieu pour toi. C'est pourquoi tu dois, comme je le disais tout au début, activer le don du discernement, développer le don du discernement, parce que tu sauras que bien qu'elle soit chrétienne, bien qu'il soit chrétien, ce n'est pas l'homme selon la volonté de Dieu, ce n'est pas la femme selon la volonté de Dieu. Le discernement va t'aider à faire les bons choix afin de réaliser ce que Dieu veut pour ta vie. Alléluia. Et secondo, tu veux te marier, il faut le faire une fois que Dieu t'a révélé sa volonté. Il faut le faire au bon moment. Et il faut le faire quand Dieu le veut. Quand et où. Seigneur, tu veux qu'on se marie? Où et quand? Comme ça, tu t'ajustes au chrono du Seigneur par rapport au temps et par rapport au lieu. Et tout ce que tu feras sera à la gloire de Dieu. Alléluia. Sera à la gloire de Dieu. À chaque étape, tu agis avec le discernement. Tu sondes le Seigneur. Tu sondes le Seigneur pour savoir ce qu'il veut et ce qu'il te révèle. Tu agis avec le discernement. C'est important. Tu fais les choses selon le chrono de Dieu et comme il veut. Certains me diront, le temps passe. Les années passent. Je suis l'aîné de ma famille. Tout le monde est marié, moi je ne le suis pas. J'ai besoin de me marier parce que la solitude pèse. Oui, moi aussi je l'ai dit. Mais à un moment donné, nous devons faire les bons choix, prendre les bonnes décisions pour notre vie. Et là, je te dirais que tu dois développer également autre chose. Ça s'appelle la patience et la persévérance. Parce qu'en développant la patience et la persévérance, tu attendras le temps de Dieu. Tu ne précipiteras ta bénédiction. Tu ne vas pas aller t'engager dans quelque chose où Dieu n'est pas. Je le dis souvent, le diable nous donne des photocopies, mais Dieu nous donne l'authentique, l'original. Alors bien aimé, attends l'original de Dieu. Ne cours pas, parce qu'en courant, en te précipitant, l'ennemi va te présenter la photocopie. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas développé le discernement, tu ne sauras pas que c'est la photocopie et tu vas t'engager. Et en t'engageant, bien aimé, tu souffriras. Oui, tu souffriras. Alors, pour cela, je te conseille d'être patiente, d'être patient et d'être persévérant. Pour terminer, je dis souvent, n'arrange pas ta vie, laisse Dieu l'arranger. N'arrange pas ta vie, laisse Dieu l'arranger. Et j'invite maintenant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui veulent faire le pas de foi, ceux qui veulent dire aujourd'hui je décide de m'engager avec Dieu. Je décide, après avoir entendu cet enseignement, de faire de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur. Je décide de m'abandonner entre les mains du Seigneur parce que j'ai compris que sans lui, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne vaux rien. Alors si tel est ton désir, je t'exhorte à faire cette prière avec moi
qui se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 10, versets 9 à 12. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Car c'est en croyant du cœur que je parviens à la justice, et c'est en confessant de la bouche que je parviens au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, car ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et maintenant, tu continues et tu répètes. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je décide de faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Conduis-moi et guide ma vie, sois le maître de ma vie. Je renonce à Satan et à ses œuvres et je te reçois maintenant dans mon cœur, dans ma vie, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimé, je te souhaite la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Sois la bienvenue, sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse abondamment. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par téléphone ou alors via mail ou par Facebook. Très prochainement, je vous donnerai la suite, dans le second exemple, pour vous ajuster, pour vous permettre de vous ajuster au chrono de Dieu. Merci, princesse et prince de l'Éternel, de m'avoir écouté. Et j'invite ceux qui veulent convoler en juste noces à regarder l'enseignement sur comment choisir son conjoint, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube, NBM TV. Et d'ailleurs, je vous invite à vous y abonner à cette chaîne. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver très très vite. À bientôt.